Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre ce matin, pour la présentation, Tessie de notre, plateforme, de gestion épargne et retraite. Je vous propose dans les 45 minutes que nous allons partager ensemble ce matin avec grand plaisir, le sommaire, le menu du jour. Alors c'est un timing serré, 45 minutes pour vous parler, épargne retraite, c'est très court, on en est conscient. Peut-être qu'il y aura un peu de frustration, mais c'est volontaire. L'idée, c'est vraiment de présenter très rapidement qui nous sommes. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent, Tessie, mais c'est un petit rappel, je vous promets que je ferai vite. La plateforme épargne retraite Tessie, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose? Les promesses et notamment en 3e point, les engagements en termes de niveau de service et engagement d'accompagnement. Heu, le partenariat Tessie et Capia, partenariat exclusif, vous expliquer, pourquoi on est ensemble, avec vous aujourd'hui et bien évidemment, donc tous ces 4 points, nous les déroulerons sur une vingtaine de minutes. L'idée étant de donner la parole, à Christophe, et François et Lucile sur la démo. Alors, la démo sera légère puisque une vraie démonstration qu'il y a, c'est plutôt 2 heures. Donc voilà, on vous présentera, rapidement Kélia. Le but de tout ça, bien évidemment, si vous souhaitez que l'on approfondisse avec vos contraintes, vos objectifs, vos projets, eh ben, on viendra vous voir. Voilà. On se gardera un moment de questions-réponses pour la fin. Ce que je vous demande pour qu'on puisse essayer de respecter le timing, soit c'est d'utiliser le chat si vous avez des questions, de manière à garder du rythme et pouvoir, respecter, les 45 minutes et puis nous déroulerons, s'il nous reste du temps à la fin, les questions et réponses et puis sinon on y répondra, lors d'un rendez-vous à caler tous ensemble et bah, on vous abandonne à 11h45, pour, reprendre vos activités normales. Voici au niveau du sommaire. Allez, c'est parti, Tessie pour l'assurance. Alors, bon nombre d'entre vous nous connaissent, je vous lis pas les chiffres. Ce que je voudrais juste que vous reteniez, c'est que depuis 50 ans, on est devenu acteur majeur. On est un acteur historique et pérenne et je pense qu'on est un des seuls acteurs du marché à être aussi robuste dans l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient dans le monde de l'assurance, de la banque, des télécoms, au niveau, des marchés publics. Voilà, on accompagne vraiment tous les acteurs avec une double casquette. On associe l'expertise humaine et vous allez voir que c'est très, très important avec la technologie et c'est vraiment notre marque de fabrication. On est prestataire, on s'engage et pour faire tout ça, on apporte de la techno. C'est vraiment ce qu'il faut retenir du groupe Tessie avec nos 13 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 475 millions d'euros et plus de 1000 clients qui nous font confiance. Si on le si on, on déroule la présentation de Tessie uniquement vision assurance, hein, qui est votre métier, ben, on a décidé de se spécialiser depuis quelques années dans le monde de l'assurance. On a 4 métiers. Je ne vais pas vous les présenter les 4 aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais juste que vous ayez en tête que on est, avant tout, sur l'assurance éditeur, éditeur de solutions santé, prévoyance, avec, l'acquisition d'Oliance, il y a quelques années de cela. Autour de la solution cœur de gestion éditeur, on propose tous les services et les solutions du groupe Tessie. On y reviendra tout à l'heure, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est nos modes de fonctionnement, nos modes d'accompagnement avec vous, soit en délégation partielle, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, des sites dédiés où on travaille avec vous sur vos outils, soit en délégation totale, c'est-à-dire 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, on travaille sur nos outils, nos plateformes, nos cœurs de gestion, en accompagnement complet, techno et expertise humaine. Voilà et on va zoomer vraiment délégation totale, délégation partielle, aujourd'hui, sur la vision épargne retraite. Quand on parle de délégation de gestion, forcément, que ce soit en délégation totale ou partielle, on a aujourd'hui une taille critique qui nous permet de spécialiser nos sites de production par métier. Donc vous voyez, on a
des sites qui sont spécialisés santé, des sites spécialisés prévoyance, des sites spécialisés retraite. La quatrième ligne qui nous anime aujourd'hui, ce sont nos sites référents, donc le site de Nanterre référent sur l'épargne et la retraite supplémentaire, mais qui s'adosse à des sites qui participent également à l'activité et qui se spécialisent, que sont Reims. Et alors on va s'éloigner un peu, on va prendre de la hauteur au niveau européen sur le site de Sofia. Et un petit peu plus loin au soleil, et ça fait du bien en ce moment, sur notre site de Tunis. Le petit camembert que vous voyez en bas, c'est pour vous montrer que, on va vraiment dupliquer les facteurs clés de succès qui font que Tessie vous accompagne aujourd'hui sur la santé et prévoyance. Hem et l'idée, c'est de vous accompagner sur la partie épargne retraite que vous voyez affichée ici au niveau vie, hein, qui représente aujourd'hui 8,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 6 de notre activité. Et l'objectif, c'est bien de copier-coller, de capitaliser sur nos facteurs clés de succès, notre organisation, pour vous accompagner sur vos enjeux épargne, assurance vie, retraite. Allez, on y va, on rentre dans le cœur du sujet qui est la plateforme épargne retraite Tessie. Il y a 5 points. Je les déroule rapidement, de toute façon, on vous enverra le support, mais les 5 points majeurs de cette plateforme. Le premier point, c'est un dispositif BPO, c'est-à-dire que vous allez nous confier la réalisation de certaines tâches, on vous les a listées juste en dessous, la souscription, la vie du contrat, les rachats, auprès d'équipes Tessie qui sont formées, expertes dans le monde et dans le domaine de l'épargne. Je vous ai dit en préambule qu'on associait l'expertise humaine à une solution cœur de gestion progiciel. Donc en orange, vous allez voir, et Christophe, Lucille et François vont nous expliquer un tout petit peu plus tard les fonctionnalités, hein, de cette solution que vous voyez ici en orange. Donc c'est bien l'alliance expertise humaine et solution progicielle. L'expertise humaine, elle est aussi dans l'accompagnement et au niveau du front et du back-office avec des experts métiers, de votre métier, du métier de l'épargne, et des experts de nos solutions, qu'elles soient en BPO ou qu'elles soient au niveau du progiciel. L'hébergement, c'est aussi une marque de fabrication Tessie. C'est un hébergement privé sur nos data centers qui sont basés à Bordeaux, et un centre de service qui vous répond avec des engagements de nouveau sur ce centre de service. Enfin, parce qu'on parle du groupe Tessie, alors je ne vous fais pas le catalogue des modules complémentaires qu'on est capable de vous apporter, vous envoyer quelques-uns. On va être capable de vous accompagner sur la gestion de paiement, sur de la GED, sur de la téléphonie, sur de la démat, de l'édition multicanal avec la nouvelle offre expérience client Tessie, etc., etc. Tout ceci étant bien évidemment de manière modulable et à votre demande de manière sur mesure avec nos solutions. Ces 5 points montrent que la plateforme, elle est modulable. Vous pouvez nous confier uniquement la solution progiciel, le progiciel et le BPO. C'est à votre vitesse, à votre rythme, en fonction de vos contextes et de vos projets. Ici, je vais laisser la parole à Yves et je vais couper ma caméra pour lui laisser se présenter. Un grand merci à toi. Donc, Yves Bidel, moi, j'accompagne Tessie dans cette mise en place de la plateforme, mise en place des BPO auprès de nos clients. Donc, un zoom sur ce qu'on peut faire. Vous allez voir que le périmètre est extrêmement large, puisqu'on, du côté de l'assurance vie, du côté de l'épargne, on touche à la fois l'assurance vie et on touche aussi les contrats de capitalisation. Donc, personne morale, personne physique. On encapsule bien évidemment tout ce qui tourne autour des comptes, des fonds en euros ou des unités de compte. Fonds en euros, vous savez qu'il y en a de multiples et variés, donc on est capable non seulement de prendre de l'activité nouvelle, mais aussi de faire des migrations et de reprendre votre stock, en touchant une clientèle qui est à la fois ce qu'on appelle le high net worth individuel, c'est-à-dire les contrats haut de gamme. Et vous voyez bien que quand on va chercher les contrats haut de gamme, on fait appel à des fonctionnalités qui sont plus ou moins sophistiquées.
et notre plateforme couvre l'ensemble de ces options de gestion. Ça va de la gestion sous mandat, de l'insertion d'un compte titre dans un contrat d'assurance vie, à des gestions profilées. Toutes les options, elles sont décrites en dessous. Elles sont toutes encapsulées et disponibles sur notre plateforme. On touche aussi, bien évidemment, la retraite. Et donc, la retraite, c'est aujourd'hui d'actualité. C'est la loi Pacte. Donc, forcément, notre plateforme, elle est Pacte compatible. Donc, vous allez retrouver toutes les évolutions réglementaires qui sont issues de la loi Pacte. Donc, les PERIN, PEROB et toutes ces choses-là. Et bien évidemment, on sait aussi prendre en charge les anciens, parce que tout n'a pas forcément été pactisé et transformé dans la nouvelle gamme. Donc, on sait aussi reprendre, bien évidemment, les anciens portefeuilles. Et pour l'ensemble de ce monde, donc à la fois l'épargne ou la retraite, on est bien évidemment capable, et on gère, les mises en gestion, donc les affaires nouvelles, les transferts, les DSN, l'ensemble des opérations qui touchent à la vie du contrat, donc ce qu'on appelle rapidement les OAV. Mais ce que je vais ajouter, c'est qu'on ne gère pas uniquement le passif, on gère en fait l'ensemble du contrat et l'ensemble des activités de la compagnie d'assurance vie, donc à la fois l'actif et le passif. Donc du côté de l'actif, vous avez toutes ces petites choses qui arrivent de temps en temps, qu'on appelle les OST, et ces OST sont bien évidemment prises en charge, alors quelle qu'elle soit, prises en charge à la fois à l'actif et au passif. On va gérer l'ensemble de vos flux, donc lorsque vous gérez un contrat d'assurance vie, ça se traduit également par des opérations à aller effectuer sur les marchés financiers lorsque vous avez les unités de compte. Eh bien, on va gérer l'ensemble des opérations qui sont issues de ce qu'on appelle improprement les carnets d'ordre. Donc tout ça va être fait, géré, encapsulé, proposé dans notre délégation de gestion. Et bien évidemment, après, vous avez malheureusement toutes les prestations. Les prestations, je dis malheureusement parce qu'on n'aime jamais, quand on a un assureur, avoir les rachats, les décès. On préfère plutôt se consacrer sur les versements, qu'ils soient ponctuels, qu'il y ait des arbitrages et les transferts, dont on sait que c'est compliqué à mettre en œuvre de façon efficace. Donc la plateforme a un spectre très large et couvre l'ensemble des activités d'épargne et de retraite d'une compagnie d'assurance. Vous pouvez nous déléguer l'actif, le passif, la totalité de vos opérations, on sait le faire. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire cette délégation de gestion totale? C'est que derrière, vous bénéficiez de coûts de gestion qui sont industriels, d'une mutualisation des coûts IT, et puis surtout de l'évolutivité de la solution. Parce que vous savez que l'inflation, il n'y en a pas simplement dans la vie de tous les jours. Nous, on baigne dans l'inflation réglementaire depuis des années. Et donc, chaque année, vous avez notre gentil régulateur qui vous rajoute des choses. Et bien, ces choses-là, elles sont forcément et nativement embarquées dans notre plateforme. Et on le propose en standard à l'ensemble, forcément, de nos clients et des traitements que nous sommes amenés à effectuer. Merci. Je te repasse la parole. Eh oui, je la reprends. Alors, je vous l'ai dit en préambule, Tessie, on a dans notre ADN, on est prestataire. Alors prestataire de services avec nos expertises humaines et avec la partie techno. Prestataire, ça veut dire un engagement. L'engagement ici, il repose sur 4 expertises avec des engagements de performance. Le premier engagement, c'est maîtriser le levier du pilotage du dispositif, de nos plateformes. C'est également l'accompagnement dans l'intégration et l'optimisation des prestations. On est là finalement pour faire plus vite, mieux, moins cher, en respectant le troisième pan, la conformité, de ce que vient d'expliquer Yves. On a nos tartines réglementaires en permanence et c'est jamais fini. Donc ici, c'est vraiment un engagement de garantir et de suivre les aspects de conformité. Et puis, le quatrième pan qui est la partie contrôle avec les SLA, délai, qualité, pilotage, outils de BI et adapté aux variations d'activité et surtout être en amélioration continue et de manière évolutive. Vous nous faites confiance pour des années, donc c'est aussi un engagement de notre côté. La souplesse, la maîtrise et la pérennité dans le temps sur cette gestion déléguée. En termes d'expertise également, je crois qu'Yves, c'est toi qui dois présenter rapidement cette partie-là, la partie MOA et la partie AMOA.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez mis en place la plateforme et que vous avez délégué un certain nombre d'opérations, les opérations que nous allons à gérer, ce n'est pas simplement du travail de gestionnaire, c'est qu'il faut que l'ensemble de l'écosystème puisse fonctionner convenablement dans le temps, en tenant compte de l'évolutivité de votre offre et des contraintes réglementaires qui sont sur nous. Donc, comment est-ce qu'on fait fonctionner l'ensemble de la plateforme en étant garant du résultat? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est que vous avez toute une différents acteurs qui vont intervenir en MOA ou AMOA. Enfin, pour parler plus clairement, c'est tout simplement qu'il faut vous assurer que toutes les opérations et toutes les informations qui sont présentes sur la plateforme sont bien véhiculées dans l'ensemble de l'écosystème, de notre écosystème et du vôtre, puisqu'en fait, malheureusement, vous ne nous déléguez pas en général la totalité de votre activité. Ça serait beaucoup trop simple, c'est qu'on a un sous-ensemble de votre activité. Donc, il faut que tout ce qu'on fait du côté de notre plateforme, on puisse le véhiculer et de façon très correcte, hein, redonner une partie des informations dans votre propre écosystème, donc que ce soit de la comptabilité, on le verra tout à l'heure dans le slide d'après, sur les contrôles réglementaires qu'il y a à faire, mais donc il faut qu'on s'assure que tout ceci fonctionne de façon cohérente. Par exemple, il faut que les valeurs liquidatives, on s'assure qu'elles soient bien intégrées au bon moment à l'actif et au passif, qu'on ait fait les contrôles qui vont bien sur cette valeur liquidative, sur la qualité de cette information, parce qu'il ne faut pas qu'il manque, il ne faut pas qu'il y ait de trous, il ne faut pas qu'il y ait d'écart incohérent. Donc tout ça, on va par exemple le vérifier. Mais lorsque vous faites toutes vos opérations d'encaissement, il faut aussi vérifier que l'argent est bien arrivé sur le bon compte, que l'argent a bien été transféré sur les comptes sur lesquels les opérations financières vont être débouclées. Et puis derrière, il faut les rapprocher. Donc vous savez tous que les instances dans les compagnies d'assurance vie, c'est des choses qui sont un peu du poil à gratter. Ça, on le prend en charge et on est garant en fait de la bonne affectation des sommes au contrat, aux clients, et que c'est comptabilisé correctement derrière. Mais on va même au-delà de tout ça, puisqu'on est capable de vous accompagner, par exemple, pour faire les récurrences de PM lorsque vous faites vos arrêtés techniques. Donc, on va vous proposer une récurrence de PM, contrat par contrat, à la maille UC, pour que ça puisse rentrer parfaitement bien dans vos arrêtés techniques que vous faites régulièrement. Donc, on a, en plus de la gestion au quotidien, au day-to-day, des opérations de l'alimentation de nos systèmes, de notre plateforme, on a bien évidemment derrière les équipes et le savoir-faire pour pouvoir accompagner les clôtures mensuelles, les clôtures hebdomadaires, en fait, au rythme qu'on va avoir défini ensemble pour qu'on puisse vous donner la meilleure qualité. Et puis derrière, c'est le service qu'on offre aux clients. Hein. C'est quand tout ça est parfaitement bien schedulé et exploité sur notre plateforme, derrière vous avez un contrat qui tient la route, qui est avec une information correcte qui est donnée au client ou au distributeur. Donc si on peut passer au slide d'après, parce qu'il est aussi extrêmement important, hein, c'est quand on couvre tout l'univers qu'on vient de voir, on a la capacité à faire fonctionner l'ensemble de cet écosystème de façon cohérente. Eh bien d'ailleurs, il faut aussi également être capable de répondre à toutes les obligations réglementaires auxquelles vous êtes soumis. Alors parfois de façon totalement autonome si le périmètre que nous a délégué le requiert, ou en complément de déclarations que vous faites par ailleurs. Donc je pense à quoi? Je pense à toutes les déclarations sociales et fiscales qu'on doit faire. Donc on peut le faire tout seul ou on peut le faire en complément de ce que vous faites déjà. C'est encore plus vrai sur les travaux de fin d'année, hein, qu'on va en fait co-construire ensemble pour avoir un calendrier et être en capacité de donner au plus tôt la clôture et sortir les travaux de fin d'année pour les envoyer aux clients et aux organes de régulation. Donc je pense aux IFU, hein, que vous connaissez tous, aux déclarations FICOVI, FATCA, LCBFT, enfin toutes ces choses-là auxquelles vous êtes confrontés. On est capable de participer de façon efficace dans des délais assez courts. Hein. J'en profite pour ajouter un contrôle que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est extrêmement important. Hein, c'est le rapprochement actif-passif.
Donc, lorsque vous nous déléguez la totalité de votre activité sur un portefeuille donné, on est bien évidemment garant et capable de vous donner un rapprochement entre vos positions à l'actif et au passif sur l'ensemble de vos portefeuilles UC. Donc ça, c'est en général un gage de sécurité et de fiabilité de nos de notre gestion. Alors, bien évidemment, tout ça, ça veut aussi dire qu'on doit être capable de mettre en place des plans de continuité d'activité, de la sécurité, enfin, on est ISO, pour faire simple, avec toutes les plus hautes normes de sécurité qu'on peut avoir en la matière. Et pour nous, le point important, c'est de construire avec vous des indicateurs de service qui vont nous engager. Et sur chacun de ces indicateurs de service, on va avoir un niveau de performance qu'on va avoir positionné et qu'on va s'engager bien évidemment à respecter avec parfois même des pénalités, si on considère que le point de contrôle est vital pour la qualité de la délégation de gestion. Donc ça, sachez qu'on a des matrices qu'on partage avec vous, et puis lorsqu'on les met en place, on va tout simplement discuter pour savoir si c'est fondamental, important, exigeant, et on sait les mettre en œuvre. Donc c'est pas une délégation boîte noire, c'est vraiment une délégation BPO transparente, où vous pouvez voir à chaque instant de la chaîne de valeur quelle a été notre contribution, notre performance, et si elle correspond bien à l'engagement qu'on avait initié au départ. Et cette plateforme, elle fonctionne à la fois, aujourd'hui elle fonctionne, elle est opérationnelle, et elle permet dans 4 sujets, à la fois des productions nouvelles et des portefeuilles plus anciens issus de migration. Alors, du coup, je te remercie parce qu'on parlait d'indicateurs, d'engagement et de qualité. C'est ce qui nous fait vivre. C'est le suivi et l'engagement sur l'excellence, que vous ayez la vision. Alors, je ne rentre pas dans le détail de tous les engagements qu'on est capable de signer, de notre sang, mais c'est effectivement un accompagnement au quotidien avec des taux de contrôle, avec des engagements de délai, avec des engagements de qualité de service, les meilleures pratiques, vous apporter la sérénité, la tranquillité d'une prestation, d'une solution qui sont conformes, fiables. Voilà, c'est vraiment dans notre ADN de nous engager au service de la qualité, de l'amélioration continue. Ici, on zoome un petit peu ce qu'on a voulu vous dire avec Yves, mais quand on parle de pilotage de la conformité, c'est aussi bien évidemment l'engagement, un zoom de ce qu'on vient de se dire sur Solva 2, sur le respect du RGPD, surtout si on est amené à traiter quelques données de santé, de faire aussi montrer patte blanche sur la gestion des risques et de vos propres contraintes en termes de gestion des risques. Voilà, je vous ferai passer de toute façon le support et vous pourrez regarder dans le détail les niveaux d'engagement qu'on est capable de signer avec vous sur le pilotage de la conformité. Je crois que c'est largement le moment de laisser la parole à Christophe et Lucille, qui vont vous présenter le groupe RGI, et je reprendrai la parole rapidement pour vous expliquer pourquoi ce partenariat. François, c'est à toi. Merci Vic, bonjour à tous et merci de votre présence. Très rapidement, je vais vous présenter le groupe RGI. Le groupe RGI, donc, c'est un éditeur de logiciels indépendants. C'est donc la maison mère de KPRGI. C'est un groupe italien, mais implanté partout en Europe et notamment en Allemagne, en France et en Italie, qui sont les 3 marchés principaux. C'est un groupe donc qui construit des logiciels à la fois en IRD et à la fois en assurance de personnes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être focus sur la partie assurance de personnes, notamment la partie retraite. On fait environ 115 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et puis, effectivement, on est présent, je vous l'ai dit, dans 8 pays. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est important, c'est que on ne commercialise des solutions que auprès d'assureurs, banques assureurs, IP, mais vraiment que pour le monde de l'assurance. C'est notre marque de fabrique. Et puis, au niveau Capia, donc, qui est la filiale France, pour laquelle je suis le directeur commercial, nous, on fait que de l'assurance de personnes. Voilà. On a la possibilité de vendre de l'IRD, mais c'est vraiment pas l'objectif. Et donc, effectivement, on a la chance avec Tessie
d'avoir construit autour de ce moteur, de cette solution back-office, notre plateforme épargne retraite. Nos métiers, bien évidemment, ce n'est pas simplement l'édition, c'est l'implémentation, l'intégration, la migration et le déploiement. Et puis, effectivement, on est plutôt sur un modèle full SaaS. Je pense que c'est un peu l'air du temps, si j'ai envie de le dire. Et puis, un point important qui peut aussi être intéressant pour vous, c'est que notre usine de fabrication est 100% française. Toutes nos équipes sont en France, et notamment à Paris et à Lille, qui sont les deux pôles, sans oublier Aix, où Lucie, à côté de moi, vous présentera bien et vous présentera l'outil. Voilà, très rapidement, en quelques mots, RGI. Merci François. Si Lucille peut nous envoyer un peu de soleil, ce serait avec plaisir. Alors pourquoi ce partenariat? Je suis sûre que quelques-uns se posent la question. Tout simplement parce que, autant je vous l'ai expliqué, Tessie est éditeur de solutions santé, prévoyance et bien d'autres encore. Pour autant, nous n'avons pas de solution épargne. Il n'était pas question de repartir d'une page blanche et donc on a sondé le marché et on s'est rapproché de Capia. D'une part déjà, pourquoi? Parce qu'on a des valeurs communes, et ça c'est important. On s'associe avec Capia RGI qui partagent le même ADN que nous, la même vision du souci des besoins clients. D'autre part, on voulait vraiment développer, Capia développer sa présence en étant un acteur clé de l'épargne retraite individuelle et collective, hein. Donc là, on va s'aider ensemble à développer ce marché. Une autre raison de ce partenariat, c'est vraiment de savoir joindre nos expertises. Tessie, on a cet ADN d'expertise humaine, d'accompagnement en BPO sur des équipes de gestion, et Capia a vraiment l'expertise du cœur de gestion du progiciel. Donc c'était inévitable et c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat exclusif, hein, ce mot est fort, hein, exclusif, entre Tessie et Capia RGI. Et bien sûr, pourquoi ce partenariat? C'est une solution plug and play qui soit conforme à la réglementation et spécifiquement déployée pour vous. Voilà, donc de nouveau, faire plus vite, mieux, moins cher, dans la durée. Je crois que c'est la promesse et je suis persuadée que c'est la promesse de ce partenariat avec Capia RGI. La preuve en est, là je vous présente quelques références opérationnelles. À gauche, dans la colonne délégation back-office Tessie, on est sur nos clients qui nous ont confié plutôt en délégation partielle, c'est-à-dire que nous opérons en back-office sur des opérations d'épargne sur les outils de nos clients, hein, on est bien en délégation partielle. À droite, côté solution Kelia en orange, eh ben, ce sont les clients de Kelia côté plateforme, hein, plateforme standard épargne, retraite individuelle et collective. Et au milieu, ça y est, ça a déjà commencé, ce sont nos références communes. Donc je vous laisse les découvrir. Vous avez des petites étoiles sur BNP Paribas et Malakoff puisque nous sommes encore en phase de projet de déploiement. Et puis l'idée, c'est que cette partie centrale grossisse avec l'association de Tessie et de Kelia sur la plateforme de gestion et sur les équipes Tessie en charge de gérer cette plateforme. Voilà les quelques références que nous sommes très très fiers de vous présenter aujourd'hui et merci à vous de nous avoir fait confiance sur ces partenariats. Ça y est, c'est le moment tant attendu. Christophe, Lucie vont vous présenter de manière light parce que c'est impossible de le faire, je vous l'aurais expliqué en si peu de temps, mais je fais confiance à Christophe et Lucie pour vous faire ressortir la quintessence, les huiles essentielles de la plateforme Kelia. C'est à vous. Vic, juste petite précision sur nos références communes, il reste de la place. Donc voilà, c'est bienvenu pour venir sur la plateforme. Voilà. Eh bien, merci Vic pour cette première partie. Donc, merci à tous d'être présents sur cette partie-là. Très rapidement, avant que Lucie vous fasse la démonstration d'outils, moi je suis Christophe Boulan, je suis directeur avant-vente. Et l'objectif, effectivement,
L'objectif, effectivement, de cette présentation, c'est de vous indiquer que le cœur métier, c'est Kelia, c'est la gestion back-office, en capacité de gérer les domaines fonctionnels de l'épargne et de la retraite dans le cadre de notre partenariat. Et on adosse le cœur métier à la plateforme Karma qui permet d'exposer l'ensemble des différents services, ce qui va vous permettre de vous interfacer avec un ensemble d'outils, des portails, de la GED et ainsi de suite. Et nos solutions de portail plug and play K4U, à destination des clients finaux ou des réseaux de distribution. Je vais laisser Lucie partager maintenant sur la partie applicative. L'idée, c'est effectivement de rentrer dans l'application. Donc, Lucie va s'authentifier sur la plateforme Kelia. Je te laisse partager, Lucie. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Lucie Pelliciotta, je suis business analyst chez KPRG. Et du coup, je vous propose tout de suite de passer à la démo. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Ouais, c'est bon? OK. Donc là, je suis sur un écran Kelia. Donc, je vais me connecter avec un utilisateur qui a des droits administrateurs. Donc, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités que propose Kelia. Je vais essayer d'être synthétique. Alors, ici, j'arrive sur ma page d'accueil et je vais retrouver en fait toutes les corbeilles et mon tableau de bord que j'ai paramétré pour le pilotage de mon activité. Donc, chaque gestionnaire en fait va pouvoir venir se paramétrer des corbeilles en fonction de filtres qu'on peut paramétrer et va ainsi pouvoir suivre et piloter son activité. Donc, ici, j'ai fait des corbeilles assez simples comme dernière souscription, demande à traiter. Ça vous permet juste d'avoir une vision de ce qu'on peut paramétrer pour pouvoir suivre l'activité d'un gestionnaire. Au niveau de Kelia, en fait, les fonctionnalités s'articulent autour de 4 menus. Donc, on a le menu activité. Donc, ici, c'est assez dense à chaque fois, les menus. On va pouvoir venir saisir des prospects, saisir un encaissement, valider l'encaissement, faire des déclarations réglementaires au niveau des IFU, du pas de KEAU, etc. Au niveau du menu recherche, donc c'est axé autour de la recherche dans l'outil. Donc, on va avoir des recherches par tiers, par contrat, par dossier sinistre, par opération. Voilà, pareil, par courrier, on a plein de choses aussi qui permettent d'effectuer des recherches via l'outil. Au niveau du menu paramétrage, celui-ci est assez complet parce qu'en fait, tout le paramétrage du produit se fait dans l'application Kelia. Donc, en fait, on va vraiment venir construire des référentiels dans Kelia et venir construire nos produits techniques et nos produits commerciaux. Donc ici, vous voyez, autour des produits, on a pas mal de choses qui s'articulent. Donc, on a des référentiels profils d'investissement, des référentiels garantis, support, fonds monétaires. On va également venir paramétrer les réseaux, la hiérarchie des réseaux, les protocoles de vente, où est-ce qu'on définit le commissionnement et les frais qui vont venir s'appliquer au cours de la vie d'un contrat. Et puis après, on a toute la gestion des rôles utilisateurs, tout ce qui est modèle d'édition pour le déclenchement des flux XML lorsqu'on saisit des actes de gestion via Kelia. Le dernier menu, c'est le menu exploitation. Et donc là, c'est tout ce qui est relatif au traitement massif en fait, qu'on va venir déclencher de façon périodique. Donc voilà, on va pouvoir venir consulter son calendrier d'exploitation, sa file d'attente et les comptes rendus des derniers traitements qui ont été effectués sur le contrat, sur la base, pardon. Ce que je vous propose tout de suite, l'idée, c'était, nous, on avait prévu de faire un petit focus sur une vision de share et ensuite un focus sur une vision contrat d'ordre Perrin et Perrault. Donc, je vais tout de suite aller rechercher un share dans ma base. OK, donc ici, vous voyez, on a un certain nombre de critères. Je vais pouvoir donc rechercher mon share avec son prénom. Ah, pardon, je suis dans le contrat, excusez-moi. Je retourne tout de suite dans share, c'est mieux. En direct. Ouais, c'est les aléas du direct. OK, donc là, je vais aller rechercher mon share dans mon menu. Oups. OK, voilà. Ici, j'arrive donc sur le résultat de ma recherche et je vais donc pouvoir directement aller sur mon écran de share. Donc là, j'arrive sur mon share et donc je vais avoir un certain nombre d'informations de base. Donc, Kelia reprend toutes les informations qui ont été saisies lors de la création du tiers, donc comme l'état civil, l'info de naissance, les adresses, coordonnées, les comptes bancaires. Ensuite, je retrouve un certain nombre d'onglets qui sont contextualisés en fonction du tiers et du type de contrat qu'il peut détenir. Ici, donc, on peut voir qu'au niveau de mon onglet contrat, mon tiers détient 2 contrats d'assurance vie. Donc, on peut voir le statut, le produit. Ici, c'est de l'assurance vie, comme je l'ai dit, et la provision mathématique, la dernière provision mathématique qui a été calculée à ce jour. J'ai à chaque fois des liens en fait des liens qui me permettent en fait de passer d'un écran à l'autre pour pouvoir aller consulter les informations, comme tout ce qui est en bleu ici en fait sur Kelia nous permet en fait de passer directement
d'aller consulter directement les informations via un autre écran. Donc, au niveau du tiers, on a la possibilité de consulter les différents contrats qu'il détient, les différentes demandes qui ont été tracées en fait au niveau du tiers. Donc, ça peut être aussi bien des modifications d'adresse, des modifications administratives, comme des modifications ou la saisie d'actes de gestion sur des contrats. Donc, en fait, ici, on reprend et on historise toutes les demandes, même celles qui sont annulées. Ici, par exemple, on peut voir que j'ai eu un règlement sinistre sur ce contrat-là sur ce tiers-là qui a été annulé. Donc, on conserve et on trace toutes les demandes, que ce soit administratives ou demandes financières sur l'ensemble des contrats que détient le tiers. Au niveau de l'onglet correspondance, on va venir ici, pareil, tracer et pouvoir consulter tous les flux XML, donc les courriers en fait, qu'on va venir déclencher lors de la saisie d'actes de gestion, qu'elles soient financières ou qu'elles soient administratives. Et enfin, on retrouve en dernier les périodes fiscales qui permettent de renseigner la période fiscale d'un tiers et donc sa résidence fiscale en fonction d'une période donnée. Donc ça, c'était pour la vision tiers. Ce que je vous propose tout de suite. Alors peut-être, Lucie, simplement faire un focus sur les différentes actions. Oui, on distingue bien d'un côté la gestion des tiers avec l'ensemble des actes administratifs de réaliser. Lucie l'a dit tout à l'heure, on est dans un mode administrateur, donc on a un accès intégral à l'ensemble des actes autorisés au niveau des tiers. Et de la même manière, les actes qui seront autorisés sur les contrats ne seront visibles que sur la partie contrat. On contextualise le fonctionnement, sous réserve bien entendu que les actes aient été autorisés au niveau du paramétrage produit et au niveau du rôle que l'utilisateur peut avoir au niveau de l'application. Ouais, exact. Et du coup, là, au niveau des actions, on est contextualisé comme on est sur un écran de tiers. On a des actions de niveau tiers, donc on va pouvoir venir faire des modifications administratives, saisir un contrat. Voilà, on a toutes sortes de possibilités qui sont relatives au tiers. Alors, en termes de présentation, on a voulu avoir un standard applicatif de manière à ce que l'utilisateur puisse retrouver au même endroit les différents actes et les différentes informations. Donc, vous retrouverez systématiquement l'ensemble des fonctionnalités Action Info dans tous les écrans liés au tiers contrat, en dehors du fait qu'ils seront contextualisés par rapport à la vision que vous avez à l'instant T, tiers, contrat et autres. Du coup, je vous propose tout de suite de passer sur un contrat, sur le focus sur un contrat, alors un contrat de nature plan épargne retraite individuelle en phase cotisant. Donc ici, là, j'avais déjà préparé mon cas. On se trouve ici sur le détail d'un contrat en fait qui est donc un périn et on va retrouver pareil un certain nombre d'informations de base. Comme pour le tiers, donc on va retrouver toutes les caractéristiques du contrat, donc le numéro, le produit commercial, produit technique, la devise, le cadre fiscal dans lequel on se situe, la phase, donc ici on est en phase cotisant, et ensuite sur la partie droite de l'écran, on va retrouver toutes les informations relatives au tiers et à l'apporteur du contrat. On peut également visionner si le tiers est détenteur d'autres contrats. Donc là, on peut voir qu'il a un certain nombre d'autres contrats. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a la capacité sur Kelia, en fait, de pouvoir avoir la valeur de rachat ici. Et dynamiquement, en fait, si on se positionne ici, on va pouvoir aller modifier la date et alors consulter, du coup, la valeur de rachat à un instant T de façon dynamique. Et donc ici, alors comme on est sur un périn, on est sur une vision consolidée, donc on est sur la valeur de rachat globale du contrat, multi-compartiment. Mais on a également la possibilité de pouvoir consulter en fait la PM par compartiment retraite, ici dans Info. Si je me positionne sur cette action, je vais pouvoir arriver sur un écran qui va me donner en fait la valeur de rachat en fonction de tous les compartiments qui sont sur mon contrat. Donc ici, on voit que sur ce tiers-là et sur ce contrat-là, on a tous les compartiments, donc du C1, du C1 bis, du C2 et du C3. Et on voit à chaque fois le détail de la provision mathématique et donc du coup de l'allocation investie par compartiment. Je retourne tout de suite sur mon contrat. Alors oui, pour préciser ce que disait Lucie, effectivement, dans le cadre de la gestion des compartiments sur la loi Pacte, on est bien sur un contrat d'assurance unique avec la capacité de visualiser chaque compartiment et de pouvoir, comme Lucie vient de le montrer, la répartition au sein des différents profils pour chaque compartiment.
Pour terminer rapidement sur la valorisation, on peut ici quand même identifier si le contrat est en plus ou moins value. Donc ici, on voit qu'il a de la plus-value, mais on a quand même aussi cette information qui apparaît sur le détail du contrat. Au niveau de l'onglet opérations, donc on va pouvoir ici retrouver toutes les opérations qui ont été effectuées sur le contrat. Et donc là, comme on est sur un produit de nature périn, on va avoir toutes les opérations et le compartiment associé. Donc là, on voit qu'on a par exemple un arbitrage libre qui a été effectué sur le C1. Ici, à chaque fois, je peux consulter le détail de mon opération et je vais pouvoir aller voir ce qui a été saisi, quels étaient les supports qui étaient concernés par l'arbitrage. Et donc, je retrouve ici à chaque fois le détail de mon opération avec le montant brut, montant net. Bon, ici, il n'y a pas de frais qui s'appliquent, la répartition des investissements et de l'investissement, ainsi que la synthèse après opération. Je passe rapidement pour retourner sur mon contrat. Et donc ça, pour chaque opération, à chaque fois, on va pouvoir aller consulter le détail et retrouver en fait le détail de ce qui a été saisi. Au niveau de l'onglet modification, c'est comme sur le tiers, en fait, on va venir saisir, chaque demande qu'on vient saisir va venir être tracée par un ticket, en fait, expliqué ici, ces tickets sont ici repris, et donc on peut à chaque fois aller consulter une demande puisque en fait toutes ces demandes sont pilotées par des actes de gestion dans Kelia, donc on va pouvoir ensuite ajouter des doubles contrôles en fonction des demandes qui sont saisies et des actes de validation sur chaque acte de gestion qu'on peut saisir. Donc ici on voit qu'elles sont toutes au statut traité, mais elles pourraient être au statut à valider si on avait paramétré qu'il devait y avoir un contrôle d'un manager ou d'un gestionnaire. Pour préciser ce que dit Lucie, chaque acte de gestion est encadré dans Kelia par ce qu'on appelle un processus de gestion qui va définir quels sont les éléments dont on a besoin pour traiter l'acte. Alors, ça peut être bien entendu des pièces ou d'autres formulaires, et toutes les actions qui vont être exécutées à l'issue de l'opération. Alors, ça, comme Lucie l'a dit, ça peut être une phase de validation à 4 yeux, l'utilisateur n'étant pas forcément habilité à pouvoir valider lui-même l'acte, ou potentiellement ce sont des actes qui proviennent des différents fronts et qui ont été appelés par notre couche Karma et donc qui nécessitent ou pas des actions de validation côté back-office. Mais vous allez avoir également la capacité de pouvoir exécuter les différents flux vers la composition éditique et les différents contrôles de lutte anti-blanchiment et de lutte antiterroriste dès lors que les différentes règles auront été préalablement paramétrées dans le schéma d'exécution dans Kelia. Et du coup, au niveau de la suite des onglets, on retrouve ici l'onglet intervenant. On va venir tracer les différents intervenants au contrat. Donc, par exemple, si les souscripteurs diffèrent de l'assuré ou si c'est une co-souscription. Ici, souscripteur égale assuré, donc on ne retrouve que notre tiers. La clause bénéficiaire qui a été saisie lors de la souscription et qui a été choisie par le tiers, par le client. Et au niveau de l'onglet correspondance, pareil, on retrouve l'historique de tous les courriers qui ont été déclenchés lors de la saisie d'un acte de gestion. Et pareil, les actions d'édition, ce sont des éléments qui se paramètrent aussi bien que les actions de validation au niveau des processus de gestion et qui permettent du coup de piloter la saisie d'un gestionnaire dans l'outil. Donc pour ce contrat-là, on a vu qu'il était en phase cotisant. C'était donc ouais, c'est bon. Je vais faire également le timekeeper parce qu'on a effectivement passé notre temps. Alors, ça, c'est ce que tu es en train de regarder. Ce que Lucie dit, c'est qu'effectivement, au niveau du périn, on est en capacité, bien entendu, de visualiser la phase cotisant. Vous avez la possibilité, lors du départ à la retraite de l'assuré, de liquider son contrat en rente avec, bien entendu, les dispositions qui sont définies pour chacun des différents compartiments. On est dans le cadre de la loi Pacte. Et le contrat bascule dans ce cas de figure en phase allocataire. Ouais. Rapidement, du coup, là, j'avais aussi, pour aller au plus vite, j'avais sélectionné un contrat en phase allocataire pour vous montrer juste comment c'était présenté dans Kelia. Ici, donc, en fait, on est sur un contrat qui a été liquidé dans le cadre de la loi Pacte, qui portait sur un compartiment retraite, donc sur le C1. Et en fait, on peut retrouver, parce qu'on vient créer des contrats, en fait, des sous-contrats rente, et on peut retrouver ici le contrat d'origine, donc le contrat qui était en phase cotisant, si je me positionne dessus. Voilà. Alors, il était en phase cotisant, il a été liquidé, donc du coup, on n'a plus de valeur de rachat. Et en fait, on retrouve du coup ici le contrat de rente qui a été créé
et que j'étais en train du coup de vous présenter juste ici. Je reviens sur la page. Donc on va retrouver un certain nombre d'informations comme les caractéristiques de la rente, les options de rente. Ici on est sur la rente viagère, mais on aurait pu être en capital fractionné ou en cumul rente plus capital fractionné. Et toutes les autres informations qui sont toujours les mêmes. En fait, au niveau de la présentation que là, c'est toujours présenté de la même manière. Un point important également sur la gestion des rentes, c'est qu'au niveau de l'allocation, nous calculerons le passereau, Ouais, exact. puisque nous avons toute l'intégration de l'ensemble des éléments passereau avec l'intégration du taux de prélèvement à la source, Ouais. ou la capacité de gérer les autres types de prélèvements. Ici, donc, j'ai le paiement des allocations nettes. Donc, ça, c'est avant calcul du prélèvement à la source. Et par exemple, si je me positionne sur le détail d'un arrérage, donc là, je vois qu'on les a générés jusqu'au mois de novembre. Et donc, j'arrive ici dans le détail de mon arrérage. Et effectivement, en fait, dans mon détail d'opération, je vais pouvoir retrouver mon allocation brute, mon montant, le montant net de frais d'arrérage et de prélèvements sociaux, et puis mon prélèvement à la source. Et donc ici, au niveau du détail, si je me positionne, je peux voir que j'ai 37,10 € qui ont été pris pour le prélèvement à la source. Et donc là, on va pouvoir consulter la valeur du taux personnalité qui a été paramétré pour ce tiers-là. Qui a été intégré avec les différents fichiers CRM transmis par l'administration fiscale.